Alors, aujourd'hui, on va parler de deux types d'attachements dysfonctionnels qui se produisent pour 30 à 40% des gens. Comment ça se fait? En gros, ta régulation d'émotion et ta régulation d'attachement en fait, se crée entre l'âge de 0 à 3 ans. Et si tu n'as pas eu des parents qui ont pu en fait, te donner de la manière que toi, tu aurais eu besoin, le fait de bien tamponner tes émotions, ça veut dire qu'en fait, quand tu es petit, tu sais pas gérer tes émotions. Tu es une boule d'énergie et tu es une boule d'émotions. Donc en gros, tout ce que tu reçois au centuple de ton petit corps que tu ne sais pas quoi faire. Et en fait, si tu n'as pas eu un parent qui s'est mis à ton niveau, qui t'a expliqué, ok, ça, la tristesse c'est normal, tu as le droit de pleurer, et surtout si tu es un homme, parce que la société te dit, t'as pas le droit de pleurer. En fait, tu vas tomber, tu vas te faire mal, il y aura ton papa qui va te dire ah non, les hommes ils pleurent pas. Et du coup, toi, en tant que petit être, tu vas dire ah non, les hommes ils peuvent pas pleurer. Et ça, c'est très dangereux sur le long terme parce que tu vas intérioriser les émotions et plus jamais parler de ce genre de choses, ni être vulnérable, ni pouvoir construire une relation en fait vraiment intime avec quelqu'un. Quand je dis intime, ce n'est pas se mettre en couple et rester 5 à 10 ans avec cette personne. Intime, c'est vraiment que tu puisses montrer ta vraie personne à cette personne-là et lui faire confiance qu'elle t'accepte comme tu es. Ça ne veut pas dire que tout le monde va t'accepter comme tu es, mais ça veut dire que la personne avec qui tu veux rester le reste de ta vie, c'est important que tu aies cette connexion. Et en fait, cette connexion, c'est au travers de la vulnérabilité. Donc si tu fais partie de ces 30 à 40% d'enfants qui n'ont pas réussi à réguler correctement leurs émotions et qui n'ont pas appris quoi faire de leurs émotions, du coup ils les ont intériorisées et ils les ont gardées comme ça, tu auras un fonctionnement d'attachement dysfonctionnel. En anglais, on appelle ça avoidant type of attachment. Donc en gros, le fait de fuir. En fait, quand quelqu'un va arriver dans ta vie et va te challenger sur le fait d'être vulnérable et d'être toi, etc., et que tu vas commencer à t'attacher à cette personne, au lieu de rester là et de dire ça va aller, je vais changer mes actions, je vais être avec cette personne parce qu'elle m'accepte comme je suis, qui est quelque chose que tu n'as pas eu de manière familière dans ton éducation. Et en fait, tout ce qui n'est pas familier, généralement, ton cerveau, c'est comme une atteinte à sa survie et du coup, il va paniquer et il va avoir peur. Ça se travaille, ok. Chaque chose en son temps et ça demande du coup d'aller chercher la progression. Et c'est comme le sport, si tu veux un muscle, au bout d'un moment, il faut commencer à soulever du poids. C'est pareil avec du coup ton système nerveux, tes émotions et tes traumatismes d'enfance. Donc voilà, est-ce que toi, par exemple, tu es quelqu'un qui, si tu vas t'attacher, tu vas te sentir que quelqu'un va essayer de te prendre. En fait, c'est vraiment comme ça qu'on le sent. C'est que tu es quelqu'un qui, vu qu'elle a... Je vais parler pour moi, mais vu que, par exemple, j'ai toujours dû travailler de moi-même et être autonome pour avoir des résultats parce que j'ai compris que je ne pouvais pas compter sur les autres, parce que du coup, quand il y avait un problème, il n'y avait personne pour me soutenir ou il n'y avait personne pour me dire c'est pas grave, tu as le droit d'être triste, ça fait partie de la vie, etc. Souvent, c'est quand tu as des parents absents, c'est quand tu as des parents qui ont leurs propres problèmes conjugaux de communication et du coup, qui n'arrivent pas à discuter déjà entre eux. Donc, comment tu veux qu'ils discutent avec un enfant? Parce que souvent, quand tu es adulte, tu ne te mets pas à la place de l'enfant. Tu te mets au même stade que toi tu es. Du coup, tu es là, mais qu'est-ce que tu te plains? Tu n'as pas de facture à payer. Le gamin, il a 2 ans. Hein. Et ça, c'est vraiment commun. Et ça, je ne le souhaite pas. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube, pour vraiment rendre conscient de notre manière de communiquer, de notre manière d'être envers les autres et envers soi-même aussi. Parce que plus tu vas t'aimer, plus ce sera facile pour les autres de t'aimer toi. Et en plus de ça, plus ce sera pas facile d'éduquer des enfants dans un environnement sain. Okay, dans les 60 autres pourcents. Okay, donc là, par exemple, voilà, j'ai pas réussi à comprendre mes émotions d'une autre manière que le fait de me renfermer sur moi-même. Du coup, chaque personne qui va essayer de rentrer dans ma vie et avoir une atteinte à mon autonomie, je vais le prendre comme une treat, dans le sens que je vais le prendre comme un adversaire. Ou comme en fait un problème à une source... je sais plus quoi dire, on va couper ça. C'est beau de faire des vidéos. Non, en gros... c'est la fin de la journée, je suis fatiguée. En gros, ça sera vu comme une menace. Voilà, c'est ça le mot que je cherche en français. En anglais. Et si jamais j'ai fait toutes mes études en anglais, du coup, ce n'est pas une excuse, mais des fois j'ai vraiment des mots qui bug en français. Alors, du coup, ça sera vu comme une menace. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas prendre
tes jambes à ton cou et tu vas courir le plus loin possible de l'autre direction jusqu'à qu'au jour tu apprennes, ok, en fait, ce qui n'est pas familier est peut-être bon pour moi et peut-être que je devrais commencer à me poser des questions sur ce qui est un peu trop familier pour moi et où je plonge les deux pieds dedans comme si c'était tout bon. Parce que ça demande de la maturité et de la sagesse et du travail sur soi. Ou alors tu as l'autre schéma dysfonctionnel qui est le fait de devenir dépendant d'une relation. Ça veut dire que tu vas dépendre de l'autre personne pour ton propre bonheur comme si toi tu ne suffisais pas. Parce que en fait, quand tu étais petit, tu as dépendu en fait, d'un parent. Par exemple, il y a eu un parent qui était absent parce qu'ils se sont séparés très tôt. Toi, tu avais 2 ans. Le papa, il est parti, tu es resté avec la maman. Et la maman, elle t'a surcouvé, elle t'a suraimé, surprotégé, etc. Et du coup, en fait, elle t'a pas donné la liberté d'être toi et de prendre tes petites décisions tout seul. Et du coup, elle s'est pas mise à ton niveau. Elle a eu peur parce que du coup, elle savait qu'il y avait un élément manquant dans ton éducation et elle a voulu le combler. Du coup, elle a pris tous les rôles et voilà, c'est pas de sa faute, mais ça revient que toi, aujourd'hui, tu penses que l'amour, si tu n'es pas dépendant de l'autre personne, c'est pas de l'amour vrai, parce que c'est ce qui est familier pour toi. Alors que là, la solution, c'est justement apprendre à être dans l'autonomie, apprendre à savoir qui tu es vraiment et apprendre à faire les choses tout seul. De la même manière que le fuyant, c'est de rester et de s'attacher et d'apprendre qu'on doit partager des tâches gentiment mais sûrement avec l'autre personne et que le point de vue de l'autre personne dans ta vie est super important aussi et que ça ne va pas t'écraser, ça ne va pas rentrer dans ton schéma d'individualité et que le but d'un couple c'est justement de grandir ensemble. Autant de l'autre côté, si tu es trop dépendant, tu vas étouffer l'autre personne et cette personne va finir par t'abandonner. Ce qui va renforcer tes propres schémas répétitifs où tu as eu un abandon quand tu étais jeune, donc durant ton enfance par exemple d'un parent qui est parti. Et là, en fait, tu vas répéter les mêmes schémas parce que tu es devenu trop dépendant d'une personne en donnant tout, en te disant que c'était ça que tu devais faire pour être aimé, alors que ce que tu dois faire un maximum pour être aimé, c'est t'aimer toi-même en premier et savoir que tu es assez, avec ou sans personne. Dans le sens que tu es un humain, tu es l'essentiel et tu dois trouver quelqu'un qui correspond et qui est compatible à toi. Ça ne veut pas dire que te correspondre, ça sera facile, mais ce sera un autre type de difficile. Ce sera quelqu'un en fait qui va te challenger à devenir meilleur, qui va te challenger à faire face à tes peurs, qui va te challenger à faire face aussi à tes traumatismes en fait, d'enfance qui te font mettre un masque dans une certaine situation. Là par exemple, quand au début des rencontres, tu réalises que quand tu t'attaches à quelqu'un, tu commences à partir en courant parce que tu te bloques et puis tu sens que ton autonomie est en PLS, te dire ok, en fait le but aujourd'hui c'est d'apprendre de cette situation, qu'est-ce que j'ai à apprendre, peut-être que je devrais m'ouvrir à cette personne parce que elle n'est pas familière et du coup elle me veut pas du mal, elle veut juste apprendre à me connaître et aller plus en profondeur, ce que je n'ai pas eu avant parce que je me laissais pas cette ouverture. C'est vous en fait qui créez vos relations. Donc si vous n'arrivez pas à être vulnérable, vous ne pourrez jamais avoir une deep connection with someone, une connexion profonde avec quelqu'un, parce que la vulnérabilité, c'est ça qui crée vraiment le lien profond entre les humains. Et l'humain a besoin de connexion. Un humain, un petit enfant, il y a des études qui ont été faites durant la Seconde Guerre mondiale, horrible. En gros, ils ont pris des bambins qui venaient de naître et ils ont fait 2 salles. Une salle où ils donnaient juste à manger aux enfants sans leur faire de câlins, sans aucune interaction, sans amour, et l'autre salle ils leur faisaient des câlins, etc. Tu sauras que les enfants dans la première salle se laissaient mourir tellement qu'ils ont besoin d'amour. On cherche tous l'amour, on a besoin d'amour pour vivre et c'est normal, c'est une vraie quête, sauf qu'il commence par soi. Ça veut dire vraiment commencer à s'aimer en premier, commencer à analyser un peu ces schémas répétitifs et à poser les bonnes questions pour savoir si oui ou non c'est une partenaire ou un partenaire qui te correspond. La compatibilité, c'est ce qui est le plus important dans votre couple si vous voulez que ça dure sur le long terme, c'est pas l'amour. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter tes impressions, à partager autour de toi, à t'abonner, à mettre la cloche parce que je mets des vidéos de manière super random et aussi à t'abonner à la newsletter parce que je donne beaucoup plus d'informations et de recherches plus concises, on va dire, et par email. Du coup, n'hésite pas. Et voilà, je te dis à bientôt.